Salut les yokai, j'espère que vous allez bien parce que c'est Onitaku qui vous parle. Aujourd'hui, on va parler d'une des trois grandes puissances qui est censée arrêter la piraterie, les quatre empereurs. Ils font partie des trois grandes puissances avec les Chichibukai ou Grand Corsaire si vous préférez et les trois amiraux. C'est donc c'est quand même l'une des trois grandes forces qui est censée arrêter ou au moins ralentir la grande vague de la piraterie. Aïe. Et déjà, on va déjà aller un peu dans le passé pour ensuite venir petit à petit vers le futur. Et je vais essayer de parler des différents empereurs petit à petit et dire mon point de vue sur les différents empereurs. Parce que, certes, j'analyse, mais il faut quand même que je dise un peu de quoi je pense. Sinon, si c'est juste vous dire quoi c'est quoi, bah comment dire. Bah autant aller sur la page One Piece Wikia ou sur n'importe quel site qui est censé donner des informations. C'est vraiment la facilité. Il faut quand même que j'argumente un peu. Donc, c'est quoi un empereur? C'est déjà ceux qui en ont titre et je parlerai de ça un peu et je parlerai de des différents empereurs petit à petit et dire mes différents ressentis. Alors déjà, avant toute chose, on va aller avant Roger. Parce qu'on est déjà dans le droit de se demander, c'est qui est... comment dire? C'est qui? Est-ce qu'il y avait déjà des empereurs à l'époque de Roger? Sachant que notre ami Crocodile, ou Crocoboy, si vous préférez, est devenu Chichibukai dans sa vingtaine, et sachant qu'il en a 48 en ce moment, on peut se dire que soit les Chichibukai et les trois grandes puissances ont été créés un peu avant avant, juste un peu avant juste un peu excusez-moi, juste un peu avant l'exécution de Roger, ou soit c'était encore il y a bien longtemps. Bon, si on prend l'histoire de Zephyr du film Z, le doute est permis. Mais le truc c'est que les trois amiraux de la marine, bah ils étaient déjà présents bien avant, déjà à l'époque de Roger. Étant donné que notre ami Kong à l'époque arrêtait pas de proposer à Garp, allez bro, deviens amiral. Non désolé, vice-amiral ça me convient très bien. Donc ça c'est fait. Donc si avec ça on peut supposer qu'il y avait peut-être déjà des empereurs à l'époque de Roger. Déjà, il y a déjà facile deux personnes qu'on peut se dire que c'était facilement empereur. Déjà, c'est Roger et Barbe Blanche. Et pour ceux qui gueulent, bah non, bah non, Roger était le roi des pirates, donc il peut pas être empereur. Bah je vous répondrai que Barbe Blanche était tout près du One Piece et pourtant il était quand même en statut d'empereur. Bon, ok, c'est pas la même chose, mais bon, je pense que vous voyez un peu où est-ce que je veux revenir. C'est même pas les pirates qui décident d'être empereurs. C'est limite le gouvernement mondial qui les définissent. Par exemple, quand Barbe Noire a tué Barbe Blanche, bah il a pas été sacré empereur de directement. Il a fallu attendre un an avant qu'il déglingue Marco et le reste de l'équipage de Barbe Blanche pour prouver qu'il y avait l'étoffe d'un empereur, et le gouvernement mondial a dit bon bah le nouvel empereur c'est lui. Après c'est mon ressenti. Je sais pas si c'est les pirates qui décident d'eux-mêmes de qui est les empereurs. Bah Baggy se serait limite autoproclamé empereur depuis longtemps. Et bon, vous voyez, bon c'est un peu extrême mais vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas, si tout le monde pouvait s'autoproclamer empereur, il n'y en aurait pas 4. Il y en aurait 36. Et encore, je suis gentil. On peut monter facilement aussi des 100. Bref. Là, j'ai déjà perdu assez de temps. Donc, à part Roger et Barbe Noire, enfin, Barbe Noire, Barbe Blanche, honte à moi, il y avait probablement également Chiki le Lion d'Or, étant donné que...
C'était quelqu'un, il avait une armada à lui tout seul, donc il était probablement empereur. Et le dernier, c'était probablement Charlotte Lilin, alias Big Mom. Pourquoi je pense ça? Bah, elle a 68 piges. Donc, à 44 piges, puisque l'exécution de Roger s'était déroulée il y a 24 ans, bah, on peut facilement définir qu'elle avait déjà l'âge et l'expérience et sûrement la puissance. Déjà, il y a qu'à voir comment elle était petite, quand elle était petite, qu'elle avait déjà l'étoffe d'une empereur. Sans compter que Big Mom a déjà dû faire face à Roger. Et ça, ce n'est pas anodin. Elle nous l'explique très bien quand elle parle des poneglyphes. Si je m'en souviens bien, elle dit ça au Vinsmoke quand elle se dirige vers la bibliothèque ou quand ils y sont. Là, j'ai un petit doute. Donc, ce qui voudrait dire que les deux nouveaux empereurs qui sont arrivés après, Shanks et Kaido, bah, Shanks a pris la relève par rapport à son capitaine. Bon, après, encore une fois, ça a pris du temps avant que Barbe Noire soit considéré comme un empereur. Donc, quelques années, en n'ayant que 3 empereurs, ça va, ça passe encore. Il y a qu'à voir les Chichibukai. Pour l'instant, il y en a que 5 qui sont connus. Si ça se trouve, ils ont même pas encore trouvé de 6ème ou 7ème, mais pourtant, les Chichibukai existent encore. Mais bon. Je pense que vous avez un peu compris la logique derrière tout ça. Donc, Shanks, il a un peu... C'est un peu l'héritier de Roger, si on peut dire ça comme ça. Donc, il est devenu empereur. Il a plus ou moins pris la place de Roger de ce côté-là. Et Tiki, qui avait toute une armée toute une flotte de bateaux, tout ça. Bah, le fait que Kaido l'ait remplacé, ça va très bien, étant donné que Kaido a une immense armée de Zoan. Bon, Smile et Vrai Fruit du Démon compris. Je pense qu'on peut dire que oui. Mais bon. Donc, j'ai pu mettre un peu en place plus ou moins le passé des empereurs. Maintenant, on va essayer de les voir un par un. Je vais brièvement les présenter et dire mon ressenti. Donc, on va commencer tout de suite avec j'aurais bien voulu commencer par Barbe Blanche, mais le problème c'est que quasiment tout a déjà été dit. En plus, il est mort, rest in peace, hein. Et niveau passé, il faisait partie d'un équipage qui avait l'air d'être plus ou moins calme. Et il a dit posément qu'il voulait surtout une famille. Il a plus ou moins accompli son rêve avec ses commandants et le reste de l'équipage. À sa mort, c'était quand même un rêve, c'était quand même un homme accompli, quoi. Il a eu ce qu'il a eu. Donc franchement, Barbe Blanche, il a bien vécu. Bon, niveau Roger, on a assez peu d'informations. On savait qu'il connaissait Touble, il connaissait l'histoire oubliée, le siècle oublié, les poneglyphes, les reponeglyphes, Raftel, l'ancien royaume, tout ça. Mais bon, on n'a pas beaucoup d'informations vraiment du pourquoi du comment. Sur certaines choses, il y a des zones encore qui sont un peu floues. Mais bon, ça je pense que c'est les différents membres de l'équipage de Roger qui vont nous raconter ça petit à petit. Riley a raconté brièvement le voyage de Roger et comme quoi il s'était rendu à la marine. Et Scooper Gaban ou même Sigul ou même d'autres membres de l'équipage de Roger dont on connaît pas tout à fait le nom, ou même Shanks d'ailleurs. D'ailleurs ce sera le prochain empereur que je vais parler. Il était comment dire, Roger, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Donc ce sera surtout des histoires par rapport à l'équipage qui raconteront tout ça. Maintenant, j'ai dit que j'allais passer à Shanks. Excusez-moi, j'ai déjà envie de parler de Chicky le Lion d'Or. Bon, Chicky le Lion d'Or, lui, il voulait démontrer sa suprématie, littéralement. C'est moi je suis le meilleur et Is Blue c'est la plus faible des mers. Alors que c'est là d'où vient mon rival. Pas ta logique de merde. Bref. Chicky, c'est vraiment le mec
qui veut montrer sa suprématie. Hein. Donc Chiki, c'est un empereur conquérant. C'est un conquérant. Donc maintenant on va parler de Chiki, de Shanks. Bah Shanks, c'est comme je l'ai dit un peu précédemment, on peut le considérer comme l'héritier de Roger. Ce qui est pas con, étant donné que c'est un membre de son équipage. Voilà. Il a hérité de son fameux chapeau de paille. C'était un mousse. Il a vu les aventures de son capitaine. Il est au courant du peuple oublié. Enfin, de toute l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à Roger. Donc, c'est vraiment le digne héritier de... Excusez-moi, j'avais cru entendre un bruit. Donc, c'est vraiment le digne héritier de Roger sur ce côté-là. Bon, et après, ceux qui me disent, bah non, l'héritier de Roger, c'est Luffy. Je parle pas au niveau du titre roi des pirates, les gars. Je parle au niveau héritage. Enfin bref, je sais même pas comment me justifier moi-même. Donc, excusez. Donc. Bah, déjà, Shanks, quand il était à Fushia, il avait déjà pas le fruit. Bon, déjà, à l'époque, il était déjà allé chercher des hommes. Il allait chercher Lukiru, Ben Beckman, Yasop. Bon, après, tous les membres de l'équipage de Shanks ne sont pas forcément 10 Blue, c'est comme pour Luffy. Il a déjà pris ceux dont ils avaient une certaine renommée, puis on peut dire ça comme ça. Parce que on va pas se le cacher. Bah il allait chercher Yasop parce qu'il avait une sacrée réputation. Il allait chercher Ben Beckman sûrement parce qu'il était au courant de son intelligence. Ce genre de choses. Maintenant, maintenant, on va parler vite fait parler de mes hypothèses concernant les pouvoirs de Shanks. Bah, c'est simple. Selon moi, bah, déjà, quand il était à Fushia, il a bien démontré qu'il avait pas de fruit du démon. Et je pense pas que Shanks c'est un fruit du démon, si c'est vraiment l'héritier de Roger. Et sachant que à l'heure du jour, on ne sait pas si Roger a un fruit du démon ou non. Jusqu'à preuve du contraire, je considère Roger sans fruit du démon. Et donc, Shanks c'est vraiment la personne qui est surpuissante sans fruit du démon. Et c'est pas plus mal. Pour être puissant, on n'est pas obligé d'avoir un fruit du démon. Et ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et pour ceux qui parleront de la grande vitesse de... de Shanks, comme il a pu démontrer plusieurs fois, bah je vous répondrai que Sanji a qu'à la force de ses jambes, après l'ellipse des 2 ans, bah avec son Blue Hole, qu'il était aussi rapide qu'un homme poisson sous l'eau. Donc argument, on va dire, un peu à valider. Sans côté que Shanks il a de l'expérience en plus. Bref. Donc selon moi, Shanks il a surtout une très bonne maîtrise de l'épée et une très bonne maîtrise des différents acquis. À savoir même s'il n'a pas des acquis surdéveloppés, savoir même s'il n'a pas par exemple le même acquis que Katakuri de chez Big Mom, donc il peut voir un peu dans le passé, voire même plus, après ça reste des hypothèses. On a vu différentes manières d'utiliser le haki dans One Piece. Bon, je vais pas vous donner tous les exemples. Et je vais pas vous donner tous les exemples étant donné que j'ai pas les exemples en tête et que j'ai un peu la flemme. Et que c'est une vidéo totalement faite à la pro. Ça jouait énormément beaucoup aussi. Et on va parler maintenant concernant Shanks par rapport au reste du monde. Bah déjà, il y a déjà ce qu'on a vu avec Bartholoméo qui a brûlé son drapeau comme un idiot. Bah Shanks, je pense pas qu'il va laisser passer ça. Soit il va venir en personne, ou soit il va envoyer quelqu'un, ou soit il va voir directement Luffy. Il y a différents points de vue envisageables de ce côté-là. C'est possible qu'il y ait une nouvelle confrontation avec Barbe Noire. Déjà, pourquoi Barbe Noire avait attaqué Shanks dans un premier temps, on sait pas et on s'en fout. Non, mais plus sérieusement,
Plus sérieusement, je parlerai de ça un peu plus tard. Je parlerai de ça un peu plus tard. Concernant Shanks par rapport à Big Mom, étant donné que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger, encore une fois, Big Mom doit sûrement connaître Shanks et il limite autant le mépriser que son ancien capitaine, ce qui m'étonnerait même pas. Et concernant ses relations avec Kaido, bah c'est là que c'est un peu... On a le droit de se poser des questions. Parce que d'un côté, le truc c'est que les empereurs sont pas forcément amis ou même ennemis. C'est plus des bandits qui font leur... des bandits entre guillemets bien sûr, qui font leur petit bonhomme de chemin dans leur coin, sans rien demander forcément à personne. Et justement, bah... Peut-être que Kaido et Shanks ont de plus ou moins bonnes relations. Ou peut-être ou même qu'ils se sont peut-être échangés un ou deux coups comme Shanks avait fait avec Barbe Blanche. Ou même que c'était une guerre totale. Mais si tel aurait été le cas, ça aurait sûrement été dit. Parce que parce que je pense que parce que Kaido, quand il sautait de l'île céleste, il a évoqué Barbe Blanche. Mais si Shanks l'aurait vraiment freiné, il aurait très bien pu dire, saleté de Shanks le rouge, j'aurais pu mourir aux côtés à la guerre de Marineford, mais tu m'as stoppé ou un truc du genre. Et ça aurait pu être une idée intéressante. Ça aurait pu ajouter encore plus de piment. Bon, j'ai parlé des différentes relations par rapport à Shanks, donc maintenant on va passer au suivant. On va passer à Big Mom, étant donné que j'aurais peut-être dû parler plutôt d'elle puisque j'ai hypothésé, je sais même pas si ça se dit, qu'elle faisait partie de la même époque que Roger, étant donné qu'elle le connaissait. Big Mom, elle, on a vu que niveau passé, c'était déjà un démon, pour reprendre les termes d'un des deux plus vieux guerriers du monde. Je sais plus si c'est Jarl ou Jarl, ou si c'est même ça leur nom. Moi je mettrai une note. Bref. Big Mom c'est un monstre. C'est déjà un monstre par rapport à pas mal de personnes. Et niveau passé. Et on a très. Donc niveau passé, tout a été dit. Et d'ailleurs, et au niveau du passé, je pense pas que Big Mom va tomber tout de suite. Capone prend la fuite, les chapeaux de paille prennent la fuite. Chiffon, Pudding et Senji vont préparer un gâteau pour Big Mom pour justement l'arrêter. Donc Big Mom risque encore de rester empereur pour un petit moment. Et avec tout ce qui s'est passé lors de tout ce qui et avec tout ce qui vient de se passer du côté de chez Big Mom, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait un supernova qui est encore en liberté, comme par exemple je sais pas moi Jewel Riboni ou même Hawkins étant donné qu'on sait pas ce qui lui est encore arrivé après sa petite interview à Kaido si on peut dire ça comme ça. Donc il y a Supernova qui pourrait très bien qui pourrait achever Big Mom après tout ce qui vient de se passer. Et comme les journaux vont vite, et qu'il y a notre cher ami Morgans, les informations vont sûrement très très vite. Donc je pense que les supernovas, s'il y a des supernovas qui sont de libre, ils vont peut-être porter un coup fatal. Et ce serait très intéressant. Parce que déjà, les autres supernovas, on va dire, agréablement apprécié que Doflamingo ait été battu par le Yellow. Donc imaginez les différentes réactions si y a quelqu'un qui atteint le stade d'empereur. Et limite une des personnes qu'on pourrait considérer des plus faibles, malgré que son pouvoir peut être ultra pété. Franchement, ça pourrait être super intéressant. Donc, Big Mom va pas encore perdre son statut d'empereur, mais soit ça va pas tarder, ou soit ça va porter, ou soit elle va encore plus péter un câble, elle va partir à la poursuite de Luffy et de Capone et elle va se faire achever quelque part.
Que de poésie, allez, on s'en fout. Donc, déjà, par rapport à ses relations à Kaido, elle considère elle-même que Kaido c'est un monstre. Mais je développerai ça un peu plus tard. Donc, je pense que leur relation doit pas être non plus des plus amicales. Et concernant sa relation avec Barbe Noire, bah, on n'a pas entendu grand chose par rapport à Barbe Noire. Mais bon, comme il veut voler les fruits du démon, les fruits du démon puissant, il pourrait toujours être intéressé par le fruit du démon de Big Mom. Donc, je pense pas que leur relation devrait être très très tendre non plus. Et par rapport à Barbe Blanche, bah, je pense pas que leur relation était si, comment dire, si mauvaise que ça. Parce que d'un côté, t'as d'un côté Big Mom qui pouvait être considéré, qui est une matriarche d'une famille, et de l'autre côté, on a Barbe Blanche, lui est un peu le patriarche de sa famille, en recueillant plusieurs orphelins un peu à droite et à gauche, ou divers pirates plutôt. Donc, c'est leur relation, je pense pas qu'ils ont vraiment eu l'occasion grandement de se rencontrer ou même tout juste de se foutre sur la gueule. Maintenant, on va parler de Barbe Noire. Donc, comme je l'ai dit, il a fallu un peu de temps avant qu'il soit vraiment considéré comme un empereur. Et en ce moment, comme vous le savez, il traque les fruits du démon. Donc, bah, il, il doit un peu voyager un peu de droite et à gauche. Il doit sûrement attirer beaucoup de problèmes. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il attire des problèmes aux autres, il fait chier le monde. Barbe Noire en puissance. Et, et donc maintenant, je vais dire mon avis par rapport au fait qu'il ait mangé de fruits du démon. Bah déjà, selon moi, la vérité derrière le secret de manger de fruits du démon a un lien avec Shanks. Shanks, je vous le rappelle encore une fois, désolé, mais il a voyagé avec Roger. Donc il doit savoir énormément de choses. Il connaissait les fruits du démon. Il doit sûrement connaître par rapport au siècle oublié, encore une fois. Décidément, il faut que j'arrête de me répéter. Et il doit savoir encore énormément plein de secrets. Il doit même, il doit même savoir c'est quoi le secret derrière les différentes armes antiques. Il doit sûrement savoir limite tout sur le monde. Il doit limite tout savoir. Tous les secrets du monde, il le connaît. Mais bon, peut-être qu'il a décidé de pas agir et d'attendre peut-être d'avoir une force suffisante pour attaquer le gouvernement mondial. Ou peut-être qu'il a fait une alliance avec Dragon, va savoir. Bon, oui, là, niveau théorie, je pars en couille. Mais bon, c'est pas grave. Bon, pour revenir sur Barbe Noire, il est peut-être allé voir Shanks, étant donné qu'il devait sûrement le connaître de base, étant donné que Barbe Blanche et Roger étaient rivaux. Il est sûrement dû aller voir Shanks pour essayer de lui soutirer des informations, ou pour essayer de ou même essayer de lui dérober quelque chose. Genre un journal de bord, ou un journal tout court, si vous voyez ce que je veux dire. Il est peut-être allé chercher les secrets du côté de Shanks, pour ensuite, comment dire, pour être ensuite tranquille au pépère. Pour ensuite savoir ce qu'il devait faire pour monter au plus haut. Parce que c'est un peu ça son but. Donc, après, c'est quoi ça le secret? Ça, j'avoue que je sais pas. Ça, j'avoue que je ne sais pas. Est-ce que c'est le fruit du Cerbère? Peut-être. Mais moi, perso, je suis pas très partisan de cette théorie. Après, j'avoue que j'ai pas d'autres. Est-ce que c'est pour rapport au corps anormal de Teach, comme l'a souligné Marco? Bah, c'est probablement le cas, même si ça peut toujours être lié au fruit du Cerbère encore une fois, que je ne soutiens pas, je le rappelle. Bah, peut-être que. Et si c'est lié au corps, soit ça peut être lié par rapport à la technologie, à la science, comme avec Vegapunk ou Judgy, Vinsmoke, ou soit ça peut être lié, à une sorte de, comment je pourrais dire ça, d'incantation. Si vous vous rappelez
Quand vous vous rappelez de ceux qui ont accueilli Brooke, qui est attaqué par les longs bras, ils ont essayé d'invoquer Satan, ou un truc du genre. Peut-être que Barbe Blanche, enfin Barbe Blanche. Putain, mais décidément, il finira par me pendre si je continue à inverser les deux personnages. Barbe Noire, peut-être qu'il a fait un truc du genre pour faire genre un contrat avec le diable de manière littérale et pouvoir emmagasiner plusieurs fruits du démon. Bon, encore une fois, là, je pars en couille, mais bon, je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Moi, les théories, je peux pas les faire. Je suis fan des théories, mais en faire une, c'est déjà un peu plus compliqué. Moi, je préfère surtout analyser et dire mes ressentis. Bon, il nous reste combien d'empereurs à analyser? Bon, bah, il nous reste plus qu'un seul si je sais encore bien compter. Quoique, je vais peut-être parler un peu de Chicky à la fin. Non, non, on va déjà surtout parler on va déjà parler, comme je l'ai dit, on va parler maintenant du monstre par excellence. Il a même été traité de monstre par Big Mom lui-même. Je veux bien sûr parler de Kaido au 100 mètres. Bon, déjà, peut-être qu'à l'image de Big Mom, Kaido est appelé Kaido au 100 mètres par rapport à son équipage. Parce que Big Mom, si elle aurait pas eu toute sa famille, elle serait pas appelée Big Mom. Ça, je pense qu'on est d'accord. Donc peut-être que c'est surtout par rapport à son équipage. Bon, bien sûr, je peux me tromper. Je me trompe, sûrement. Mais bon. Donc, pour parler de Kaido en quelques mots, il y a 4 ans, il a décidé de faire alliance avec Doflamingo. Il s'est fait battre 7 fois, il s'est fait capturer 18 fois. Ce qui veut probablement dire qu'il s'est laissé capturer, il s'est peut-être laissé capturer 11 fois pour enfin pouvoir trouver la mort. Après une petite bataille quand même, parce qu'il faut quand même que ça ait un minimum de gueule. Et les personnes qui l'ont battu, c'est probablement une fois par Big Mom, ou pas, étant donné que Big Mom l'a traité de monstre. Sûrement une ou deux fois par Roger, à l'époque où c'était un bleu, comme on dit. Parce que, vous vous rappelez, Ivankov a traité un moment Crocodile de bleu. Mais quand on l'a vu à la Basta, on s'est dit, mais c'est qui ce mec? Bah là, c'est un peu la même chose. C'est comme pour Shanks, il est pas surpuissant de base. Il y a eu une évolution d'abord. Donc peut-être qu'il a été battu quand c'était un petit bleu, quoi, quand c'était encore un petit débutant. Shanks l'a sûrement battu une ou deux fois. Enfin, l'a sûrement battu une fois, peut-être. Barbe Blanche l'a probablement battu une ou deux fois également. Parce que c'est quand même Barbe Blanche, l'être le plus puissant du monde. Et si ce n'était pas quand il était vieux, quand il était jeune, bah pour Kaido ça aurait sûrement été pire. Et donc, et mon ressenti par rapport à Kaido et ses pouvoirs, bah, une chose est sûre, une chose qui est quasiment officielle, c'est qu'il est inspiré de l'Oni. Cornes, taille gigantesque, le canabo, donc c'est l'espèce de batte de fer à pointe, l'espèce de gourdin, le le pagne qui se trimballe. Bon, c'est pas un peu de tigre, mais ça marche quand même. Et franchement, moi je suis très partisan par contre de cette théorie comme quoi Oni c'est un Oni. Un Kaido c'est un Kaido. Punaise, qu'est-ce que j'ai failli dire comme connerie. Bon, bon après, est-ce que fruit du dragon? Peut-être. Parce que vous vous rappelez sûrement Kinemon, quand il a dit que c'était une vendetta, quand il a frappé le petit dragon vert de Punk Hazard, il a dit que c'était une vendetta, une espèce de revanche, comme quoi il méprisait les dragons. Mais peut-être que c'était juste par rapport à ce qui s'était passé avec le dragon rouge, justement. Où il était resté coincé sur sa tête et qu'il était totalement bloqué. Parce que il est sûrement resté bloqué il est resté bloqué un petit moment sur Penkazar. Donc peut-être que c'était à cause de ça qu'il a frappé le petit dragon rouge. Parce que de base, Kinemon il voulait chercher son gosse entre guillemets. Il voulait chercher Mononosuke, mais ce dragon l'a bloqué pendant sûrement pendant un bon moment. Donc ça reste donc ça à méditer, à méditer. Donc pour revenir à Kaido, pourquoi je pense qu'il est fortement lié à l'Oni?
Bah parce que déjà j'ai fait des recherches sur les Oni. Bah il existe des Oni qui sont anthropomorphes, donc qui peuvent se donner une forme humaine. Donc si ça se trouve, le Kaido qu'on voit depuis le début, c'est même pas sa vraie forme. Si ça se trouve, il a une forme mais encore plus monstrueuse. Fruit du démon ou pas? Bah déjà niveau fruit du démon j'en doute. Pourquoi? Bah si il était aussi parce que il est dit toujours gagner en un contre un dans les airs, dans la terre ou dans la mer. Mais dans la mer s'il a un fruit du démon, bah le truc c'est qu'il va perdre toute sa force. Et même s'il a un acquis super développé, bah c'est qu'une question de temps avant qu'il perde prise et qu'il meure de faim au fond de l'océan et qu'il se fasse bouffer par des rois des mers. Parce que certes, oui, les Kaido représentent entre guillemets les fruits du type Zoan, mais si Kaido c'est déjà un monstre de base, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un fruit du démon derrière? Après ça, je dis rien. Après ça, je dis rien. Rien. Pardon. Bref. Pour revenir au sujet de l'Oni Kaido, bah, j'ai vu, comme j'ai dit, au niveau de l'anthropomorphisme, sur le côté que Kaido pourrait très bien avoir un très puissant haki, voire même le haki des rois, parce que Barbe Blanche, haki des rois, Roger, haki des rois, Chiki, bon, lui c'est pas grave, euh, Big Mom, Haki des rois, donc peut-être que Kaido peut également l'avoir en tant que Haki des bêtes, vous voyez ce que je veux dire. Il soumet toute forme de vie animale ou bestiale à son commandement. Et limite, ça pourrait être un pouvoir, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être s'il a un fruit du démon, peut-être que ce Haki permet de soumettre le roi des mers. Et pour ceux qui disent oui mais Poséidon c'est Shirahoshi qui contrôle le roi des mers. Bah je vous répondrai au Monosuke. Jusqu'à preuve du contraire pour l'instant c'est pas une arme antique, mais pourtant il arrive à contrôler un éléphant qui est une île à lui tout qui est une île à lui tout seul. Ça veut rien dire. Et on a vu plusieurs fois Luffy dompter des créatures. Y a qu'à voir le Kraken. Le Kraken c'est une énorme bête et pourtant Luffy a réussi à l'apprivoiser. Donc peut-être que Kaido peut faire un truc similaire avec les rois des mers s'il a un fruit du démon et s'il a un fruit du démon et qui a le pouvoir qui permet de soumettre toute forme de bêtes ou d'animaux. Donc pour encore une fois revenir au sujet de l'Oni, décidément il faut que j'arrête de divaguer. Bah comment dire, bah il y a également excusez-moi, les Oni sont déjà considérés comme être extrêmement puissants. Mais il y a un dicton japonais qui est encore utilisé de nos jours, je crois. Enfin bref, si on m'a dit de la merde, on m'a dit de la merde. Que il y a une expression qui dit comme donner un kanabo, donc je vous rappelle encore une fois que c'est le gourdin de faire avec les pics. C'est comme donner un kanabo à un Oni qui peut signifier, selon diverses sources, être imbattable, être invincible, rendre plus puissant ce qu'il est déjà, ou même être inutilement fort ou être au-delà de fort. Et, toutes ces différentes descriptions pourraient parfaitement correspondre à notre ami Kaido. Pourrait très bien correspondre à Kaido. Et si ça se trouve, et comme Kaido serait fortement inspiré d'un yokai, peut-être que ces calamités sont également fortement inspirées de yokai. Par exemple, avec son fruit du mammouth, Jack pourrait être assimilé au Baku. Bon, je sais que lui, il mange les rêves. Mais je vous répondrai que l'éléphant
que la vocation Baku de Danzo dans Naruto, sa première utilité, ce n'était pas forcément de bouffer des rêves. C'était avant tout de inspirer et de éjecter du vent à une puissance phénoménale. Et aspirer du vent, aspirer l'humidité pour la sécheresse. Il y a quelque chose à creuser. Et peut-être même qu'il y a une calamité qui a inspiré des Tengu, qui a inspiré d'une nuée, d'un Ekobata. D'ailleurs, aussi, pour vite faire rebondir sur la théorie de Alvaro Pizarro, roi corrompu, déjà corrompu, nuée, nuée est censé apporter la détresse, apporte majoritairement la détresse. Et il me semble qu'il a été achevé par un samouraï dans une légende. Donc ça concorde. Ça concorde. Et également et par rapport à ses yeux, pour Avalo Pizarro, peut-être qu'il est inspiré d'un yokai félin, comme justement comme justement. Excusez-moi, je perds un peu mes mots, c'est la fin de la vidéo de toute façon, calme-toi, c'est bientôt fini. Avec toutes les choses que j'ai dit, excusez-moi, je perds un peu le nord. Et peut-être qu'il a le fruit du Nekobata, ou même peut-être le fruit, ou même peut-être par rapport au tigre. Pourquoi le tigre? Parce que j'ai lu plusieurs fois que dans certaines légendes ou mythologies, le tigre est la seule bête capable de battre un dragon. Ou un truc du genre. Enfin bref. J'ai dit... Bon, cette analyse contenant pas mal de petites théories, si on peut les considérer comme ça, est terminée. Je pense que la prochaine analyse va probablement se tourner vers Wano Kuni, parce que vaut mieux que j'agisse avant qu'il y ait l'arc qui arrive. J'aimerais bien dire déjà mon avis sur Wano Kuni avant que l'arc commence. Ça me laisse au moins ça me laisse déjà quelques semaines. Donc, n'hésitez pas. Donc, d'ailleurs, ce sera surtout après Wano Kuni que vous pourrez aller dans les. D'ailleurs, vous pouvez tout de suite dire dans les commentaires après ce que vous voulez que j'analyse, après, ce que vous voulez que j'analyse après Wano Kuni. Soyez imaginatif. Je veux absolument analyser des trucs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Déchaînez-vous dans les commentaires. C'était Onitaku. Allez, ciao!